Bonsoir à tous, c'est Pauline. Je vous remercie de me suivre en live ce soir pour parler des énergies du mois, des énergies d'avril, que je vous partage aussi les messages que les guides m'ont donnés, avec également quelques petites clés énergétiques comme je vous propose chaque mois. Donc n'hésitez pas à me dire quand vous êtes arrivé. J'augmente le son, voilà. Et du coup, aussi, n'hésitez pas comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des observations, quelque chose qui a résonné ou pas aussi en vous, n'hésitez pas à me le dire, à me le partager. Dès que je peux, je réponds, que ce soit là pendant ce direct ou par la suite après. Donc, les énergies d'avril. Le printemps, on va dire, a déjà bien entamé sa croissance, en tout cas son développement. Vous voyez bien qu'il y a toujours ces changements entre le très chaud et le très froid. Donc ça aussi, énergétiquement, ça agit sur nous. C'est que vous devez sentir toutes ces petites transitions qu'on est en train de vivre déjà depuis un moment et ça continue. C'est vrai que pourquoi tous ces changements, tous ces bouleversements, je vais le dire comme ça, c'est pour que on me dit, l'on travaille notre capacité d'adaptabilité au monde de demain. Donc ne soyez pas étonnés si vous avez toujours l'impression de recommencer les mêmes trucs et de devoir reprendre. Et même si vous avancez, d'enlever vraiment, on me dit, des couches comme un oignon. De petit à petit, vous dépouiller, vous mettre à nu. C'est vraiment le travail qu'on a commencé là en début de l'année et que l'on continue petit à petit à, comment je vais dire, à mettre en place, à optimiser, j'entends, pour être dans notre rayonnement, dans notre clarté, que ce soit autant sur le plan de l'esprit que sur le plan émotionnel, que sur le plan physique. Donc je sais que plusieurs d'entre vous vivent aussi des épisodes pas super sympas, avec des douleurs physiques, des choses qui ressortent, mais c'est vraiment, on me dit, pour vous préparer pour l'après et pour être le plus aguerri possible, je dirais ça. Donc voilà, vous me dites que vous ressentez vous aussi tout ça, j'en suis peut-être pas heureuse pour vous, mais au moins c'est justifié comme ça. Donc je vous dis bonjour à tous et vraiment, alors qu'est-ce qui se passe aussi au niveau énergétique? Aujourd'hui, ce qui est super important, si je peux le dire comme ça, c'est que déjà c'est la nouvelle lune. Bon, la nouvelle lune en bélier. Plus, il y a cette éclipse que vous avez dû en entendre parler. Alors pour ceux qui me regardent et qui sont en France métropolitaine, nous n'y avons pas droit, bien sûr. Après, ceux qui sont en Saint-Pierre-et-Miquelon, apparemment, peuvent en apercevoir un petit bout dans certains départements d'outre-mer. Mais ici, nous ne pouvons pas la voir. Mais vous pouvez bien sûr ressentir ses effets. Donc déjà, la nouvelle lune en bélier, depuis quelques jours, travaille, et l'éclipse aussi, bien sûr, sur le fait de se positionner, de s'affirmer dans des choix et des libertés personnelles que vous allez pouvoir vous octroyer. Cette éclipse, là où elle travaille aussi, c'est que la nouvelle lune, vous savez que c'est déjà, on va dire, la lune noire. Donc c'est le renouveau, le recommencement, c'est aussi le dépouillement, c'est laisser derrière vous ce que vous ne voulez plus. Cette éclipse, elle chamboule l'écosystème puisque même si ça a été moins fort apparemment qu'à certains moments, par exemple certains animaux perdent leur comportement diurne parce qu'ils ne comprennent pas le fait qu'il n'y ait plus de lumière. Donc ça veut dire que vous aussi énergétiquement, vous allez avoir pu vivre aujourd'hui, ou il y a quelques jours, ou dans quelques jours, des choses qui vont remettre à mal votre lumière, si je peux le dire comme ça. En tout cas, des choses qui viendront pointer du bout du doigt certaines failles qui ne sont peut-être pas encore nettoyées ou, comment je pourrais dire, totalement clarifiées, vraiment. Donc, l'éclipse, c'est ça. C'est vraiment renforcer la puissance de cette nouvelle lune et vous aider à prendre position, à trancher presque, j'entends, dans le vif, qu'est-ce que vous voulez pour vous. Et là, je parle vraiment pas de manière égoïste, égocentrique, ni rien. C'est
Qu'est-ce que vous mettez en place pour vous protéger? Qu'est-ce que vous mettez en place pour vous réaliser? Pour vous faire plaisir aussi, parce que c'est très important, et simplement rayonner celui ou celle que vous êtes censé être. Donc aujourd'hui, je vous invite, dans les jours qui viennent, à prendre une décision libératrice pour la suite. Quelque chose d'important, quelque chose que peut-être vous n'osiez pas faire jusqu'à maintenant. On se retrouve en ce moment entre les énergies d'Ostara, qui ont eu lieu du coup le 21 mars, et les énergies de Beltane à venir, qui sera le 1er mai. Alors, juste une petite pause d'une seconde. Claire, il y a Eden qui miaule à la fenêtre. Oui, mais je l'entendais pas. Elle est là, mais tu peux lui ouvrir là, elle va venir. Voilà. Petit aparté pour mon chat qui est désespérément dehors. Donc, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que cette transition, du coup, entre Beltane et Ostara va vous inviter à, justement, vous redécouvrir dans tout votre aspect, on va dire, magique, dans tout cet aspect de combattre l'impossible. Qu'est-ce que je suis à même de mener aujourd'hui? Où va se placer ma persévérance et ma volonté? Ostara, c'était vraiment l'esprit de la germination, de la procréation, se relier à ces énergies féminines en les actant par le masculin, mais vraiment dans, je pourrais dire, la douceur. Reprendre conscience de notre place vis-à-vis du monde. Alors que là, on va vers, du coup, Beltane, qui aura lieu, comme je vous l'ai dit, alors le 1er mai, je confonds toujours de mois, c'est ça, le 1er mai, donc bientôt. Et Beltane, c'est vraiment une cérémonie, si je peux dire comme ça, qui vous invite à vous réunir, à refusionner votre masculin et votre féminin pour ne faire plus qu'un. Et du coup, être aussi dans cette énergie d'union, dans cette énergie de communion, dans cette célébration de la vie, et pour acter, je pourrais dire, le deuxième passage de la procréation. Donc ça veut dire procréer, c'est aussi pour vous, c'est qu'est-ce que vous voulez apporter dans la matière, qu'est-ce que vous voulez faire germer pour votre avenir. On a déjà planté les petites graines. Pour celles qui sont venues à mon cercle de lune d'Ostara, on a mis des choses en semis, donc qui sont en train de prendre et qui devraient avoir éclos pour Beltane, pour en fait révéler le travail accompli, si je peux le dire comme ça. Donc de toute façon, je referai à la fin du mois une vidéo sur le sabbat de Beltane pour que vous puissiez vous aussi vous y connecter à cette énergie si vous le désirez. Et donc, à la fin du mois, le 24 je crois, il y aura aussi la pleine lune en Scorpion. Donc là déjà l'énergie du bélier vous demande de la volonté, de la persévérance et l'accès, on va dire, à la prise de décision. La pleine lune en Scorpion, elle viendra éclairer justement votre chemin à la suite de cette décision. Et vraiment, ce n'est pas grave si vous n'avez pas l'impression ou le besoin d'en prendre une, on me dit maintenant à l'instant T. Il y aura quelque chose qui se passera pour cette pleine lune qui vous invitera à, on me dit, voir l'avenir, ou en tout cas voir le chemin possible avec une autre réalité, avec une autre vision. C'est ça l'énergie du Scorpion, c'est toujours voir dans les aspects sombres la lumière qui s'y cache, si on peut dire comme ça. Donc ça, ce sera pour la fin du mois. En attendant, les petites choses que je vous invite à faire, les clés que vous pouvez utiliser pour vous aider vibratoirement. Donc là, je l'ai publié en story aujourd'hui. Vous pouvez écouter le canon de Pachelbel. Donc c'est de la musique classique. C'est apparemment une des musiques qui assouplit, on va dire, le plus les mœurs. Donc qui peut vous aider à vous rééquilibrer vibratoirement. Moi, c'est un morceau que j'écoutais il y a longtemps, depuis longtemps plutôt, et je me rendais bien compte de l'effet, mais sans savoir ce qu'il en était. Et en fait, ça aide à libérer même certaines mémoires, des choses qui peuvent être bloquées. Ça peut aider aussi pour ceux qui n'arrivent pas à pleurer. C'est vraiment l'énergie, j'entends, de la reconstruction. Donc écoutez ce morceau, je l'écrirai en commentaire dessous la vidéo. Si vous avez besoin de remonter votre vibration, de vous réaligner à vos sentiments les plus purs,
et de libérer peut-être certaines émotions enfouies. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est travailler avec l'archange Uriel. Donc c'est l'archange du mois. Tous ceux qui viendront pour leur soin renaissance de ce mois-ci verront que je vais travailler avec lui pour créer votre talisman et pour vous aider à dépasser les transitions que l'on nous demande de réaliser à ce jour. Uriel, c'est la foudre pour moi. C'est vraiment l'énergie de la lumière, mais blanche, céleste, divine. C'est celui qui éclaire tout. Donc il est important aujourd'hui, parce que comme la foudre, il acte les choses, il met en lumière, et j'entends sans détour possible. Donc si vous avez besoin de continuer votre ouverture, ça travaille sur le 9e chakra. Donc si vous avez besoin de travailler sur votre ouverture à l'autre, au monde, sur une connaissance plus grande et de la sagesse, vous pouvez appeler Uriel. Et lui, il aide à manifester dans la matière. Quand moi je travaille avec lui, ou quand je vous le fais faire en méditation, comme là on va le faire samedi pour tous ceux qui viennent travailler avec les 13 archanges. Oui, désolé, j'ai beaucoup de chats. Donc, pour ceux qui viennent avec moi, on va travailler avec Uriel. Et Uriel, comme je vous l'ai dit, fait descendre dans la matière. Donc moi, quand je l'appelle, je dis simplement son nom. Je visualise ce que je crée dans l'astral. Donc je mets mes mains en hauteur, on va dire. Je pense à Uriel, je répète son nom. Je crée ma pensée. Et je rebaisse les mains vers la terre pour qu'il m'aide à descendre dans la matière, dans la 3D, mes désirs, si ceux-là sont bien sûr possibles, car la lumière fait ce qui est juste et en accord avec vous à l'instant T. Donc vous pouvez appeler Uriel pour vous aider à prendre des décisions, pour y voir plus clair et pour amener ce que vous désirez dans la matière. Et surtout, il peut vous éclairer sur comment amener ces choses-là à la matière. Parfois, on a des projets, on a des envies, mais on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas quoi faire. Mais appelez Uriel pour que lui vous aide dans vos projets terrestres. Voilà. Après, désolée, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, il y a du coup des cristaux qui peuvent vous aider aussi sur ce cheminement-là. Donc il y a le cristal de roche, qui est quand même relativement très connu, je dirais, en lithothérapie. Je peux vous en montrer un en sphère que j'ai. Donc voici un cristal de roche, donc là qui est en forme de sphère. Donc vous verrez, il peut être plus ou moins translucide, suivant aussi sa provenance et oui, l'extraction dont il a été fait et comment il a été poli ou pas derrière. Le cristal de roche, c'est une pierre qui active votre clairvoyance, qui vous aide vraiment à retrouver l'esprit le plus clair possible et qui vous montre le chemin. Donc ça aussi, le cristal de roche active ou amplifie toutes les énergies autour d'autres talismans et d'autres pierres, il faut le savoir. Donc c'est un très bon catalyseur et il peut aussi recharger les pierres. Mais le cristal de roche, pour moi, c'est vraiment celui qui montre le chemin. Donc vous pouvez l'utiliser ainsi. Et c'est une pierre aussi de protection, bien sûr. Et si vous avez besoin d'acter plus de douceur, vous pouvez travailler avec la sélénite. Oui, en effet, il y a beaucoup d'amour autour de moi en ce moment. Donc, la sélénite, comme vous pouvez le voir, va être, comment je vais dire, moins cristalline du coup, et va avoir ce petit chatoiement très beau, comme un œil de chat, que moi j'adore. La sélénite, c'est en plus de ce que fait aussi le cristal de roche, elle peut protéger, mais c'est quand même pas sa première vocation. C'est vraiment une pierre d'apaisement et une pierre d'introspection. Vous pouvez même travailler l'ancrage avec, juste pour vous recentrer dans votre lumière, dans votre âme, et pour retrouver aussi, on me dit, des idées plus claires. Donc la sélénite, c'est beaucoup de douceur, c'est vraiment lunaire, beaucoup plus que le cristal de roche, qui pour moi serait solaire. C'est l'accès à votre féminin, c'est l'accès à vos sentiments, et on me dit, ça peut libérer beaucoup de mémoire de travailler avec une sélénite, de la tenir et de vous reconnecter à votre sensibilité pour simplement libérer ce qui peut à cet instant-là. Donc travaillez ce mois-ci
avec un cristal de roche ou une sélénite, si bien sûr ce que je vous ai dit vous parle. La plante à laquelle vous pouvez vous connecter, c'est la rose. Donc vous avez vu, hier elle a commencé un petit peu à éclore dans mon jardin et ma première rose est complètement ouverte depuis ce matin. Elle est un peu chaud aussi du coup. Mais la rose c'est vraiment la pureté, mais c'est surtout la fidélité à soi. Donc si vous vous connectez à l'essence de la rose, que ce soit sous forme vraiment de la fleur, ça peut être avec une huile essentielle, ça peut être un parfum, ça peut être seulement par visualisation, vous allez vous aider à vous imprégner de cette idée de rester fidèle à vous-même. Comme si la rose agissait comme un talisman protecteur, quelque chose qui vous permet toujours de vous retrouver, de vous apaiser et de vous, oui, on me dit retrouver avec vous-même, et ça peut aussi vous aider à combattre la solitude. Donc bien sûr, toutes ces clés énergétiques ne vont pas faire un travail thérapeutique à votre place, mais c'est juste une petite aide en plus. Et on me dit, si vous prenez juste une pétale de rose, vous la caressez, vous la sentez, vous pouvez même vous caresser avec, vous allez vraiment sentir l'accès à cette douceur, cet apaisement, et le fait de revenir, on me dit, comme en vous, comme à la maison. Et rester fidèle à vos idéaux, à vous-même, et vous respecter. C'est ça l'énergie de la rose. Et pour le reste, vous pouvez, pour finir, utiliser les runes du mois. Donc ce sera, j'ai dessiné sur ma main, mais ça va être un petit peu compliqué, Berkano, qui ressemble à un B, que je vous mettrai aussi de toute façon en dessous en commentaire. Donc là, voilà, Berkano. Et en plus, on m'a fait rajouter Gera. Donc je vais bientôt faire aussi ma vidéo sur les runes, c'est juste que je suis débordée, mais ça va arriver. Bientôt je vais avoir un peu plus de temps. Et du coup ces runes-là, quelles sont leurs utilités? Si vous utilisez Berkano seul, c'est vraiment l'accès comme un talisman, symbolique et vibratoire, à votre féminité, à la procréation et à votre ascension personnelle, énergétique, on va dire, ou céleste. Si vous utilisez Gera seul, c'est la roue de l'année. Ça veut dire qu'elle va vous aider à voir ce qui pêche ou ce qui pêche pas chez vous. En tout cas, ce que vous avez ensemencé et quels pourraient être les résultats. Et peut-être, on me dit, réadapter certains de vos désirs, de vos souhaits ou de vos semailles, si on peut dire comme ça. Quand on les prend toutes les deux et qu'on les unit, elles ont la faculté ensemble de pouvoir vous montrer, comme le fait Uriel, comment acter dans la matière, comment on me dit, comment commencer un chemin dans la matière qui va vous amener vers la procréation, qu'elle soit céleste, qu'elle soit terrestre, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. C'est vraiment comme si l'accès de ces deux runes ensemble et leur activation, bien sûr, dans ce chakra de guérison, par exemple de la main, là où moi je les place, mais vous pouvez les mettre dans un bout de papier, les écrire ailleurs sur vous, c'est que moi je les mets tout le temps là parce que c'est le chakra de la guérison. C'est vraiment vous montrer, vous connecter à ces runes pour qu'elles vous fassent vivre des situations ou qu'elles vous envoient aussi des signes pour savoir qu'est-ce que vous devez acter, qu'est-ce que vous devez faire pour réaliser vos désirs et vos rêves. On va le dire comme ça. Et ça serait vraiment bien, on me dit que ce mois-ci, chacun s'autorise à rêver, à demander, même l'impossible, et voir, vous demandez à Uriel, et voir ce dont vous êtes capable. Bien sûr qu'on vous demandera de faire des choses, mais vous recevrez tout ce qui est juste, et même on me dit peut-être au-delà de vos espérances. Donc je pense avoir fait le tour pour les clés énergétiques de ce mois-ci. Comme je vous disais, c'est un mois qui est lié à la féerie parce que on va être vraiment connecté à la nature, c'est ainsi qu'on va se recharger. Beaucoup de gens ressentent les effets du coup de toutes ces choses que l'on nous demande de faire partir et peuvent se sentir un petit peu peut-être seuls sur ce chemin. Mais sachez que pour moi la meilleure clé pour combler un manque, ça sera de vous connecter, que ce soit à vos êtres de lumière, à vos guides, à vos protecteurs et bien sûr aux énergies de la nature, aux animaux. Ça peut être aussi dans votre sphère affective, mais c'est bien plus compliqué et ça peut amener plus d'attentes
et parfois de déception malheureusement. Que si vous êtes connecté à votre énergie, à la fois à ce qui vous parle, vous allez pouvoir grandir et vous épanouir, on me dit, mais en vous sentant en fait solide dans vos fondations. Et la féerie, c'est ça aussi, c'est s'ouvrir à un autre monde, s'ouvrir à des dimensions que l'on ne voit pas. Inviter, on me dit, les fées chez vous pour qu'elles vous aident à protéger votre habitat, pour qu'elles nourrissent vos plantes, pour qu'elles en prennent soin, qu'elles apportent vraiment une énergie, on me dit, d'apaisement et qu'elles créent un cocon lumineux autour de vous si vous le désirez. C'est vraiment vers ça que l'on va et j'y reviendrai un petit peu plus fort, voilà, pour Beltane. Mais c'est pareil, c'est adapté à tous. Tout le monde peut aller dans la forêt, au bord de l'eau et demander à se connecter à ce royaume-là et ressentir, on me dit, les effets apaisants en fait de la nature des fées qui sont alors parfois peut-être facétieuses, mais en général elles sont là pour apporter la paix. Donc vraiment n'hésitez pas à le faire et on me disait aussi osez vous montrer, osez vous déployer, que ce soit vestimentairement, dans votre affirmation, dans votre communication. Montrer qui vous êtes là et rayonner. Et la féerie pour moi c'est ça aussi, c'est ne pas se laisser conditionner dans le monde dans lequel on vit et croire vraiment que, comme si on avait une âme d'enfant, on a le droit de tout. Tant qu'on n'atteint pas les limites de l'autre, je veux dire consciemment, tant que c'est fait avec bienveillance et amour, pourquoi ne pas oser être qui vous êtes? Et tout ce qui pourra sera, on me dit. Donc ça, c'est ce que je vous invite à faire avec les guides. Et pour le programme, comme je vous ai dit, on se retrouve samedi d'abord pour les archanges, la méditation sur les 13 chakras, l'activation suprême, on va dire, pour l'instant. Et après, samedi, le lendemain, je fais du coup mon atelier procréatrice divine, donc pour vous connecter à votre féminin sacré, à votre capacité de guérison, d'auto-guérison, de création, voilà, matériel et immatériel, donc c'est pour les femmes, plus on va dire cette fois-ci vraiment. Et après, à la fin du mois, avec toujours le cercle de lune, on va faire aussi le chakra, on en est au 3e œil, donc avec Kamael, et un peu plus tard, le 27, si je ne me trompe pas, un samedi, je fais la formation sur le passage d'âme, passage d'esprit. Donc que ce soit pour les vivants ou pour les défunts. Donc si aussi vous avez des questionnements autour de ces formations, n'hésitez pas. Tout est sur mon site. Je peux faire d'autres formations à la demande. Il suffit aussi de me demander du coup. Et puis voilà, pour le passage d'esprit, je vais bientôt communiquer les dernières informations. Donc en tout cas, j'espère vous retrouver nombreux. Je vous remercie. Merci Ève de dire que je suis radieuse. J'adore là. Le printemps revient de plus en plus. C'est une énergie que j'aime beaucoup avec l'automne, plus les transitions que l'hiver ou l'été. Donc je suis dans une bonne énergie. Puis je sens là, que ça remonte vibratoirement. Et j'espère que pour vous aussi c'est plus simple. Et voilà. Mais on se retrouve bientôt en tout cas. Et puis merci pour tout. À bientôt.